Et comment ça va? En 1882, dans la petite ville de Township, en Arizona, le berger Albert se rend sur la place du village pour rencontrer un cowboy qui a menacé de tuer sa famille s'il ne rembourse pas l'argent perdu à cause de ses moutons. Il est prêt pour un duel, mais Albert est un lâche qui invente des excuses pour éviter le combat, allant même jusqu'à faire des ombres rigolotes avec ses mains. Le cowboy perd patience et lui tire dans la jambe. Sa petite amie Louise regarde déçue. Plus tard, Albert et Louise pique-niquent près d'une rivière et Louise lui dit qu'il aurait dû être plus courageux. Soudain, elle rompt avec lui, avouant qu'elle y pensait depuis un moment. Albert dit qu'il l'aime, mais Louise s'en va quand même. Pendant ce temps, dans le saloon, Edward attend que sa copine ait fini de travailler. La gérante se moque de lui parce qu'il sort avec une femme qui satisfait d'autres hommes, mais il s'en fiche. Ruth sort bientôt de la chambre et rejoint Edward pour un rendez-vous, promettant à la gérante qu'elle sera de retour à temps pour un autre client le soir. Edward et Ruth rendent une visite à Albert pour lui offrir leur soutien, car il ne peut s'empêcher de penser à Louise et de regarder leurs photos ensemble. Ils finissent par aller boire au saloon et Albert commence à se plaindre de la vie dans le Far West. Il dit que tout peut te tuer, des animaux affamés aux ivrognes, en passant par aller aux toilettes ou les mineurs qui meurent à cause des gaz après avoir mangé des ailes épicées, ce qui se produit juste derrière lui. Il emmène alors ses amis dehors pour leur montrer que le maire est mort depuis 3 jours et que personne ne s'en est rendu compte. À ce moment-là, 2 loups apparaissent et emportent le cadavre du maire. Un gars du saloon en a marre des plaintes d'Albert et le jette par la fenêtre. Après avoir trop bu, Albert monte maladroitement son cheval, tombe même une fois, mais parvient quand même à se rendre chez Louise. Il tente de la reconquérir sans succès. Le lendemain, un vieil homme se promène avec sa carriole et son chien Plugger en dehors de la ville. Il est content d'avoir trouvé un morceau d'or qu'il cache rapidement en voyant des cavaliers suspects. Le célèbre criminel Clint demande à l'homme son or, puis lui dit même de dégainer son arme pour que cela paraisse équitable, sans être un vol. Le vieil homme obéit et Clint dit qu'ils tireront au compte de 3, mais il tire à 2 et tue l'homme. L'épouse de Clint, Anna, proteste contre ce meurtre inutile et Clint la saisit par le cou pour la menacer et la faire taire. Il prend ensuite la carte du vieil homme. Il divise alors sa bande pour explorer la zone, envoyant Louis avec Anna en ville. En partant, Anna décide de rester avec Plugger. Pendant ce temps, Edward va voir comment va Albert. Alors qu'ils discutent de relations et de femmes, Albert est choqué d'apprendre qu'Edward et Ruth n'ont pas encore eu de relations intimes, car ils sont chrétiens et veulent attendre le mariage. Les 2 hommes vont en ville pour voir une livraison de glace de Boston qui tombe et tue un homme. Ils sont choqués en voyant Louise avec un nouveau petit ami appelé Foy, dont la moustache est enviée par tous les hommes. Plus tard, à l'église, Albert échange des regards menaçants avec Foy. Le pasteur présente Anna et Louis qui prétendent être frères et sœurs nouvellement arrivés en ville. Après la messe, Albert se rend dans la boutique de moustaches de Foy et demande des produits pour faire pousser des poils faciaux. Mais Foy se moque de lui. Il lui dit que son salaire de fermier ne peut pas se permettre de tels produits de luxe. Ce soir-là, au saloon, Edward demande à Ruth s'ils peuvent enfin être intimes, mais elle hésite. Il remarque alors des traces d'un autre homme sur son visage et les essuie avec son mouchoir. Albert annonce alors qu'il veut quitter la ville et donne à Edward ses chaussettes préférées en échange. Edward lui donne son mouchoir qui reste coincé dans la main d'Albert. Pendant ce temps, un cowboy bouscule accidentellement Louis et renverse sa boisson. Louis exige une nouvelle boisson. Alors le cowboy lui sert un shot mais il plonge son cigare. Louis répond en lui tirant dessus, ce qui déclenche immédiatement une bagarre dans le saloon. Les hommes se battent violemment, mettent le feu, détruisent les meubles et tuent même certaines personnes. Albert et Edward font semblant de se battre pour qu'on les laisse tranquilles, tandis que des bouteilles sont brisées et utilisées comme armes. Anna, quant à elle, esquive simplement les coups et boit tranquillement dans un coin. À ce moment-là, Albert remarque que 2 hommes sont sur le point de tomber sur Anna, alors il saute rapidement pour la sauver en la poussant hors de danger. D'autres hommes armés entrent dans la mêlée et le duo s'enfuit vers la place du village pour discuter et se promener tout en jouant avec Plugger. Après quelques lancers, Plugger revient avec la jambe du maire au lieu du bâton. Ils décident alors d'aller jusqu'à la falaise pour se détendre en partageant une cigarette. Albert raconte à Anna toute sa situation avec Louise et Anna conclut que Louise est en train de perdre un homme bien. Soudain, un serpent passe à côté d'eux, alors ils restent immobiles pour ne pas se faire mordre. Ensuite, Anna convainc Albert de l'emmener à la foire pour rendre Louise jalouse. Le lendemain, Anna rend visite à Louis en prison et le traite d'idiot pour avoir tiré sur le fils du pasteur. Elle admet qu'elle
qu'elle sera heureuse le jour où Clint mourra, puis s'en va sans payer la caution. Ensuite, elle rejoint Albert à la foire où un photographe prend des photos. Mais son appareil explose, enflammant le photographe et ses clients. Deux hommes leur tirent rapidement dessus pour abréger leur souffrance. À ce moment-là, Louise et Foy arrivent. Anna prétend alors être la petite amie d'Albert et ils échangent des provocations. Anna mentionne qu'il y a un stand de tir et Foy piège Albert pour accepter un pari. Le jeu consiste à tirer sur des photos d'esclaves en fuite. Foy réussit à toucher les 6 cibles. Quand vient le tour d'Albert, il rate tous les tirs. Avant qu'il ne puisse payer, Anna intervient et convainc Foy de rendre le défi plus difficile. Elle demande à l'opérateur d'accélérer le stand au maximum et utilise 2 pistolets pour toucher toutes les cibles en quelques secondes. Foy doit maintenant payer Albert, ce qui choque tout le monde car personne n'a jamais vu une pièce de monnaie aussi grosse. Refusant d'être vu comme un perdant, Foy continue de se moquer d'Albert. Albert perd patience et défie Foy en duel pour le lendemain. Foy accepte et, après son départ, Albert panique et regrette sa décision. Anna décide alors de lui apprendre à tirer. À peine sorti de la ville, un taureau surgit et tue un vendeur de stand. Le duo quitte la ville pour s'entraîner et Albert prouve être un tireur exécrable, même à courte distance. Heureusement, Anna est très patiente et ne baisse jamais les bras, essayant différentes techniques pour qu'Albert progresse peu à peu. Une fois qu'il parvient enfin à toucher des boîtes et des bouteilles, il dessine sur une porte et Albert tire presque en tuant son propre père par accident. Lorsque l'entraînement se termine, Anna le remercie avec un cookie au cannabis. Ils regardent le coucher de soleil ensemble et les cookies les rendent paranoïaques, même face à de petits animaux. En ville, le shérif ouvre la cellule pour donner à manger à Louis qui fait semblant de dormir. Louis surprend le shérif et le tue en lui fracassant la tête contre les barreaux. Plus tard dans la soirée, Albert va au bal dans la grange avec Anna habillée d'une robe particulièrement élégante. Beau et Louise sont aussi présents et encore une fois, Foy veut rivaliser. Il demande au groupe de jouer une chanson qui célèbre les joies de porter une moustache, humiliant Albert pour ne pas en avoir une et le fait expulser de la piste de danse. Anna n'apprécie pas du tout et élabore un plan. Elle vole une bouteille de whisky au barman et y met un laxatif. Puis, elle défie Foy dans une compétition de boissons et perd exprès pour le piéger. Foy boit le verre piégé. Ensuite, Albert et Anna quittent la fête pour aller boire à la ferme. Ils discutent longuement et se rapprochent grâce à la haine qu'ils partagent envers le Far West. Albert prend l'un de ses moutons pour lui montrer une photo d'un homme souriant, une chose qu'on pensait impossible. Anna le remercie d'un baiser sur la joue et ils commencent à s'embrasser pour de vrai. Gêné, Albert la raccompagne à son hôtel, mais ils s'embrassent à nouveau, ce que Louis aperçoit. En rentrant, Albert remarque une lumière brillante provenant d'une grange. Il ouvre la porte et découvre Doc Brown de retour vers le futur, travaillant sur la DeLorean. Le docteur dit que c'est juste une expérience météorologique et Albert le croit. Pendant ce temps, chez Foy, Louise le supplie de ne pas tuer Albert, mais il refuse. Il recommence à faire des cochonneries avec Louise léchant sa moustache. Mais soudain, Foy ne se sent pas bien et doit courir aux toilettes. Le lendemain matin, Anna entend frapper à sa porte et découvre que c'est Clint. Peu après, sur la place du village, Albert est inquiet car Anna n'est pas venue. Foy arrive, mais il peine à marcher et se sent à nouveau mal. Il vole alors quelques chapeaux pour se soulager. Quand Foy est enfin prêt à se battre, Albert laisse tomber sa ceinture et son arme, disant que Foy peut garder Louise parce qu'il l'a oubliée. Après lui avoir souhaité bonne chance dans sa nouvelle vie, Albert part chercher Anna mais trouve sa chambre vide. Confus, il va au saloon pour en parler à ses amis. À ce moment-là, Clint arrive avec sa bande et annonce que quelqu'un a été vu en train d'embrasser sa femme, Anna, qu'il traîne avec lui. Le cœur d'Albert se brise en apprenant qu'Anna est mariée. Clint demande qui a embrassé sa femme et tire sur un cow-boy au hasard pour prouver à quel point il est dangereux. Avant de partir, Clint dit qu'il tuera plus de gens si l'homme qui a embrassé Anna ne se montre pas le lendemain à midi. Clint emmène alors Anna hors de la ville pour la frapper parce qu'elle a embrassé un autre homme. Il menace aussi de tuer Plugger, forçant Anna à avouer qu'il s'agit d'Albert. Ensuite, Clint embrasse Anna de force et baisse son pantalon pour faire des cochonneries. Anna profite de la distraction pour le frapper à la tête avec une pierre. Avant de partir, elle glisse une fleur dans les fesses de Clint. À dos du cheval de Clint, Anna arrive à la ferme où Albert est en train de faire ses valises pour fuir. Il est furieux qu'Anna lui ait menti, bien qu'elle admette l'aimer. Anna explique qu'elle a été mariée à Clint à l'âge de 9 ans et qu'il la garde maintenant contre son gré. Elle finit par avouer qu'elle aime aussi Albert. Le moment est interrompu
ému par l'arrivée de la bande de Clint. Anna s'en va après avoir dit à Albert que Clint tire toujours aux deux. Bientôt, Clint et ses hommes arrivent à la ferme pour chercher Albert, qui est caché parmi ses moutons. Il finit par se faire uriner dessus. Quand personne ne le regarde, Albert se faufile, monte sur son cheval et s'enfuit. Clint échoue à lui tirer dessus à cause de la vitesse. Ils atteignent les rails et Albert saute dans le train pour s'échapper. Il finit par descendre du train pour laisser son cheval se reposer, mais est soudain assommé. En ville, Edward et Ruth décident de passer à l'acte. Edward est choqué en découvrant l'anatomie féminine pour la première fois. Mais alors qu'ils commencent, Anna les interrompt. Lois est à sa recherche, mais quand il entre, elle a déjà fui par la fenêtre. Malheureusement, elle est immédiatement rattrapée par Clint. Pendant ce temps, Albert se réveille attaché à un poteau, entouré par une tribu apache. Il s'apprête à le brûler, mais il les surprend en parlant leur langue, expliquant qu'il a étudié pendant son temps libre. Les Indiens le libèrent et l'invitent à s'asseoir autour d'un feu, partageant une boisson spéciale avec lui. Albert boit trop et commence à halluciner. Il revit d'anciens souvenirs, comme sa naissance, lorsque son père refusa de le porter. Quand Albert perdit sa première dent, il l'a mis sous son oreiller, mais trouva seulement du crottin de cheval au matin. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, un faux Abraham Lincoln fit un discours horrible. Lorsqu'il reçut son premier vélo, il tenta d'impressionner Louise, mais fonça dans un groupe de chevaux. Un gang de cowboys nains le poursuivit hors de la ville. Soudain, l'hallucination le transporte dans un champ étrange où Anna dit à Louise qu'elle a de grands yeux. Albert hurle en voyant le visage déformé de Louise. Puis un troupeau de moutons à la voix de Foy se réunit pour chanter la chanson de la moustache tout en dansant et urinant. Une porte apparaît et des moutons aux longues jambes disent à Albert de l'ouvrir quand il sera prêt. La poignée est un serpent qui le mord, mais il ne renonce pas et réessaie. La porte s'ouvre et Albert voit Anna en robe de mariée l'attendant. Quand il traverse la porte, un condor surgit dans le ciel avec le visage de Clint dans le bec. Albert échoue à l'abattre avec une balle, alors il le frappe dans les parties sensibles pour le vaincre. À ce moment-là, Albert sort de l'hallucination et se rend compte qu'il a trouvé le courage dont il avait besoin. Il remercie les Indiens pour leur sagesse et part. 6 minutes avant midi, Albert arrive sur la place du village. Clint y tient Anna en otage. Il l'envoie vers ses hommes pour pouvoir combattre. Le compte à rebours commence, mais Albert se souvient du conseil d'Anna et tire au 1. Clint est touché au bras, mais parvient tout de même à tirer, désarmant Albert. Pour gagner du temps, Albert commence à chanter un chant funèbre, prétendant que c'est une tradition familiale. Soudain, Clint se sent très mal et s'évanouit. Albert révèle que les Indiens lui ont appris à extraire le venin d'un serpent et à empoisonner la balle. Il est très fier de lui, mais Clint n'a rien entendu. Il est déjà mort. Anna donne un coup de pied aux hommes qui la retenaient et court vers Albert, célébrant leur victoire avec un baiser. Louise s'approche pour essayer de reconquérir Albert, mais il la rejette car il est maintenant avec Anna. Alors que le nouveau couple s'éloigne, Anna rappelle à Albert qu'il y a une prime sur la tête de Clint. Peu après, Albert reçoit l'argent et achète beaucoup de moutons pour sa ferme, prêt à commencer une nouvelle vie avec Anna. Pendant ce temps, Django Libre apparaît à la foire et tue l'opérateur à cause de son stand de tir raciste. Ainsi se termine Albert à l'Ouest, comédie western sortie en 2014. À bientôt pour une nouvelle vidéo.